Je sais que vous auriez préféré un film récent de Peter Jackson, à savoir Les Seigneurs des Anneaux, Les Hobbits ou King Kong, mais en fait je me sentais pas prêt pour parler de sa troisième période. Oui, il y a trois périodes pour moi, et celle-là est la troisième. La deuxième se compose de Fantôme contre Fantôme et de Créatures Célestes, deux films qu'il a commencé à tourner avec des acteurs célèbres. L'un avec Michael J. Fox, l'autre avec Kate Winslet. Mais bon, Créatures Célestes, j'étais pas très motivé pour le regarder en ce moment, et Fantôme contre Fantôme, j'en ai déjà parlé en critique écrite. Très bon film d'ailleurs. Donc il me restait sa première période avec Bad Taste, Braindead et Feebles. Alors les Feebles, encore une fois, j'en ai déjà parlé, c'est peut-être son film que j'aime le moins pour le moment, mais en tout cas il est quand même sympathique, donc je ne parlerai pas de Feebles. Ensuite, j'avais le choix entre Bad Taste et Braindead. J'ai préféré Braindead parce que je l'avais déjà vu et je vous avoue que j'étais un peu fainéant dernièrement. Bon, j'ai choisi Braindead parce que je préférais Braindead aux deux. Peut-être que je regarderai Bad Taste, mais bon, j'ai choisi Braindead. Aussi parce que c'est le plus apprécié de ses films sur sens critique, en tout cas dans les tops de Peter Jackson. Chacun ses goûts. Moi, je préfère Le Seigneur des Anneaux, King Kong et les Hobbits, mais enfin, pas tous les Hobbits, hein. Moi, je respecte et c'est vrai que Braindead, il y a des trucs à redire dessus. Donc j'ai choisi ce film un peu par hasard. Je précise aussi que c'est un film du cinéma indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fait avec du cinéma à gros budget, si vous voulez. C'est pas les films habituels qu'on a, genre blockbuster Marvel, DC, même des films qui sortent au cinéma néo-western, comme Les Frères Sisters par exemple. Je cite des exemples au pif. Les films indépendants, c'est des films qui vous voient pas vraiment le jour en salle. D'ailleurs, il a eu des soucis pour le sortir en salle, ce qui fait qu'il est sorti beaucoup plus tard que prévu. Mais j'ai quand même eu envie de parler de Braindead. Qu'est-ce que ça raconte? Alors je vous préviens, c'est un film assez what the fuck avec une histoire assez tirée par les yeux malgré qu'il y ait des moments de réflexion. Lionel et sa nouvelle petite amie se rendent dans un zoo. La mère de Lionel les a suivis, mais malheureusement, elle se fait mordre par un nouveau singe appelé Singe-Rat. Peu de temps après, elle commence à se transformer en une créature étrange, et elle commence à créer d'autres types de personnes comme elle. Comment Lionel va-t-il s'en sortir avec sa mère dont il doit réparer les bêtises maintenant qu'elle est sous cette forme, et avec les catastrophes qu'elle engendre? J'ai essayé de vous le résumer sans trop spoiler, mais je vous avoue que c'était pas facile. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Honnêtement, je le trouve très bien. C'est pas le film de Peter Jackson que je recommanderais, mais j'avoue que c'est assez intéressant de voir qu'il a commencé dans sa première période avec ça. Pas dans le sens c'était de la merde, mais plutôt dans le sens, même quand il faisait des films pour son délire à lui, ça restait quand même intéressant. Bon, comme d'hab, je commence par le négatif, parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire. Déjà, j'ai remarqué quelques faux raccords dans le visionnage, à savoir par exemple le singe qui se fait mordre. Oui, parce que t'as un singe qui se fait arracher un bras avant que la mère se fasse mordre. Et en fait, ce singe, il attrape la pomme assez loin de la grille du singe rat, mais sur le plan d'après, tu vois qu'il a été assommé à côté de la grille. Alors soit il manque un plan, soit il y a eu un souci de symétrie. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Et on a aussi le coup de l'oncle de Lionel qui poursuit quelque chose. Et en fait, il le poursuit du côté droit des escaliers alors que c'est censé être à gauche, l'entrée de la cave. Bon, ce sont des petits faux raccords, c'est pas un drame, mais bon, après ça peut se pardonner. Il y a quelques blagues qui ne m'ont pas fait rire, mais là je vais pas vous citer des exemples, je pense que vous-même en regardant le film, il y aura des blagues où vous serez en mode ouais. La majorité des blagues sont efficaces, mais là, il y en a certains qui m'ont un peu sorti du film. Il y a un léger décalage en VF, oui. J'ai regardé en VF, on en reparlera après. Le décalage fonctionne pas vraiment en fait. En fait, c'est juste le bonhomme du début avec des lunettes, il pousse son acolyte, mais t'entends le cri quand il pousse un peu plus tard. Je pense qu'il y a eu un léger décalage à ce moment-là. Rien de dramatique, mais quand même. Il y a aussi eu une petite baisse de frame pendant un plan, alors qu'on suivait juste le point de vue d'un certain animal. Je vois pas pourquoi il a pas fait comme Evil Dead de Sam Raimi, mais bon. Et enfin, la VF de Paquita, Agnès Roux, je trouve que sa voix ne colle pas au personnage. Alors pas dans le sens, c'est une mauvaise VF, juste dans le sens, je trouve que la voix ne colle pas. Elle essaye de doubler, elle donne un air un petit peu trop naïf à Paquita, mais au moins elle essaye. Sinon c'est un film vraiment bien je trouve, déjà dans les personnages, Lionel, le jeune homme qui a trop de mal à se détacher de sa mère parce qu'il n'y avait qu'elle pendant toute son enfance, donc c'est un peu normal qu'il ait du mal à se détacher d'elle, malgré qu'elle le considère comme un larbin, mais ça on va y revenir. Paquita, qui est une jeune fille vivant avec sa famille, qui rêve de trouver le grand amour de sa vie, et qui est très naïve en ce qui concerne le destin. Ah, tu lui dis, tu sors de l'épicerie, tu vas voir un mec, tu vas tomber amoureuse de lui en regardant ses pieds, elle va t'écouter. Bon, je sais qu'il y en a qui croient au destin ultra facilement, mais moi, j'ai vu ça, je me suis dit, quand même, elle en tient une petite couche. Malgré tout, elle est attachante et elle sait aider Lionel quand il a besoin d'aide. On a aussi Vera, la mère de Lionel, qui adore monopoliser son fils pour faire les corvées, les courses ou je ne sais quoi, mais on peut comprendre qu'elle ait du mal à se détacher de son fils, surtout quand on apprend son passé. On en parlera en partie spoil. Et enfin, on a l'oncle de Lionel, Leslie,
Oui, Leslie. J'ai toujours cru que c'était un nom de fille, mais apparemment c'est aussi un nom de mec. C'est un égoïste qui cherche à avoir tout ce qu'il veut pour lui en fait. Il veut se faire les filles qu'il veut, il veut avoir la maison, il veut tout ce qui pourrait lui faire plaisir à lui. Il pense jamais aux autres, il ne pense qu'à lui. C'est un égoïste, il est détestable. Mine de rien, il arrive à faire avancer les choses. Et puis bon, aussi, je le redis, mais en invasion de zombies, on n'a pas dit qu'il y avait que des gens attachants dans le lot. Ah non, je dis ça gentiment, c'est tout. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué que les règles de contamination des zombies, ou contagion, mais moi je dis contamination, étaient spéciales. D'habitude, les zombies, c'est on vous mord et vous êtes infecté. Là, c'est pas on vous mord, c'est on te fait une blessure interne, profonde. Faut que ça touche à l'intérieur de toi en fait. Genre une griffure, planter les doigts, je sais pas. Mais en tout cas, c'est spécial, mais je trouve que ça marche comme règle. Puis bon, ça permet de différer un peu avec les règles habituelles des zombies, mais voilà, en soi ça fonctionne. Il y a quelques moments de tension assez réussis quand ça concerne nos personnages principaux en particulier. Après, j'ai pas eu peur pour tous les personnages, j'ai eu peur pour certains en voyant l'invasion, mais voilà. Le jeu d'acteur est bon dans l'ensemble, hein, on sent que chaque acteur s'investit. Surtout Timothy Blame qui joue Lionel. Je le trouve très bon dans son rôle de garçon maladroit, complexé, qui ose rien faire à cause de sa mère. Et puis petit à petit, il devient un homme assez sûr de lui, on va dire. Bon, l'émotion est pas très prenante, mais on arrive à avoir quelques moments de chagrin pour Lionel et pour d'autres personnages. Les costumes sont assez efficaces, mais ça concerne surtout les indigènes qu'on voit au début. Mais ça reste quand même efficace. La mise en scène est assez réussie aussi, hein. C'est un film qui a été travaillé dans sa mise en scène, dans chaque plan. D'ailleurs, il y a des passages que j'aime bien, façon de relayer la caméra, je trouve ça très efficace. Les évolutions sont également intéressantes, que ça soit dans la situation elle-même avec l'histoire, tout ce que fait la mère de Lionel depuis qu'elle est contaminée ou je ne sais quoi, ou tout simplement Lionel qui devient un homme sûr de lui alors qu'avant c'était un trouillard qui dépendait de sa mère seulement. L'humour, hormis quelques blagues, franchement je l'ai trouvé très efficace, je trouve que c'est un film qui a bien travaillé son humour. La relation qui s'installe entre Paquita et Lionel correspond assez bien aussi, c'est agréable à regarder, ils apprennent tous les deux l'un de l'autre. Et bon, une relation c'est pas facile non plus, hein, parce que entre le mec complexé qui a probablement jamais eu de copine de sa vie, et la fille qui croit tout ce qu'on lui dit quand on lui dit dans les cartes, oui ça sera ton chéri dès que tu vas le voir ou je ne sais quoi, c'est clair que la relation allait être particulière, mais elle est quand même bien travaillée. Les décors sont assez jolis, c'est assumé, et ça c'est peut-être un des gros points forts du film, ça va jusqu'au bout du délire. En fait, Peter Jackson, vous voyez, ce film, il s'est dit, il y a des scènes qui ont l'air débiles. Et ben on s'en fiche, on les fait quand même, on va assumer. Et moi, je trouve ça très bien, parce que je suis pour des films qui s'assument, plutôt que pour des films où c'est trop timide, où ça se dit, non, j'ose pas faire ceci, j'ose pas faire cela. Coucou l'appel de la forêt. Non, je t'ai pas oublié, t'as pas assumé certaines choses, alors je vais pas assumer de t'avoir vu non plus. Sinon, il y a un peu de symbolisme efficace à travers le médaillon que porte Lionel au bout d'un moment, et quelques petits éléments comme les cartes du tarot. Quelques références bien placées aussi, hein, suffit de voir l'introduction. Je pense que beaucoup de personnes vont reconnaître la référence. Il y a des petits moments inattendus qui ont bien fonctionné. Les effets spéciaux sont d'assez bonne qualité. J'aime bien la manière dont le singe rat a été fait. C'est de l'animation, je sais pas si c'est de la stop motion ou je ne sais quoi, mais franchement je trouve ça assez bien fait. L'univers instauré avec ces fameux zombies et les règles, hein, ça fonctionne aussi. Et enfin les musiques, elles sont franchement très agréables. C'est vrai que je suis plus rapide que d'habitude, mais en même temps j'ai pas grand chose à dire en positif du fait que la majorité des choses sont réussies. En partie spoil, déjà je voudrais parler du début parce que comme je l'ai dit, il y a une référence que tout le monde reconnaîtra, c'est en voyant l'île du crâne en commençant le film, ou Skull Island. Ça dépend si vous regardez en VF ou en VO. Et en soi, déjà, je précise une chose, ça ne veut pas dire que Braindead se passe dans le même univers que King Kong. Ça veut juste montrer que Peter Jackson adore King Kong. Il l'a dit plusieurs fois, il adore les King Kong. Et je pense qu'il a juste voulu placer ça parce qu'il est fan de King Kong et qu'il voulait mettre une belle référence. Aussi, un truc que je trouve drôle en partie spoil, il y a un prêtre qui fait du kung-fu. Comme je l'ai dit, Peter Jackson assume ses délires. Quand il dit qu'il va jusqu'au bout de ses délires, il y va. Donc, il a mis un prêtre qui fait du kung-fu. Écoutez, ça fait une raison de craindre les prêtres, hein. Le kung-fu c'est redoutable, oulala. Et sinon, juste une révélation qui aide un peu au développement de personnage de Lionel, c'est la vérité sur son père. Parce qu'on lui a dit que son père s'était noyé quand il était petit et qu'il l'a sauvé. En vrai, elle s'est fait tuer avec sa maîtresse par la mère de Lionel, qui les a noyés tous les deux, et Lionel regardait ça. Je commence à comprendre pourquoi Vera considère Lionel plus comme son larbin que comme son fils après. Parce qu'il est à moitié de son père. Donc évidemment, ça doit lui rappeler des souvenirs assez étranges. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter dans la partie spoil, hein, donc ma conclusion c'est que Braindead, alors je sais que j'étais rapide, et je m'en excuse, c'est vrai qu'en explication j'ai un peu de mal avec ce film, en même temps c'est difficile, mais Braindead en tout cas,
cas, je trouve que c'est un très bon film. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que c'est pas un film qui t'oblige à débrancher ton cerveau, parce que parfois faut le débrancher, genre pour les moments de fun, et parfois faut rebrancher son cerveau pour certains éléments de l'histoire. Mais en soi, non, le film se regarde, c'est très bien. Bon, par contre, je le dis tout de suite, hein, ceux qui ont peur devant des films de zombies, même si c'est du cinéma indépendant, je pense que c'est un film que je vous déconseillerais. Il y a quand même un bébé zombie, hein. Ouais, un vrai bébé zombie. Vous le verrez sur l'affiche, hein, c'est pas du spoil. Mais sincèrement, non, je pense pas que ça soit un film à conseiller à tout le monde. Cependant, ceux qui aiment les films assez délirants, qui veulent juste un film drôle en débranchant son cerveau, je pense que vous aimerez ce film. Et même sans débrancher son cerveau, je trouve ce film très intéressant. Mais en soi, moi j'ai trouvé le film vraiment très bon, ça m'a fait bien rigoler. Et bon, un film de zombies, moi ça me fait toujours plaisir de voir ça. Pas forcément toujours réussi, mais en tout cas, Brain Dead c'est un film, en termes de film de zombies, que je trouve très réussi. Et même dans le développement de ses personnages, c'est intéressant, dans les décors, dans les musiques. Bref, Brain Dead, si vous n'avez pas trop peur devant des films de zombies, peut-être que vous pouvez vous laisser tenter. Et en même temps, c'est un film tellement assumé que Peter Jackson, on sent qu'il a pris plaisir à faire ce film. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Parce que j'adore les films faits avec passion, avec véritable passion. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!